bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Johan van de Putte, connecté depuis la Belgique et plus précisément de Mechelen. Johan va nous présenter Activez votre enfant intérieur et devenez inarrêtable. Bonsoir Johan. Bonsoir Yotis et bonsoir tous les synergiens et synergiennes. Alors Johan, comment vas-tu? Comment te sens-tu ce soir? Je me sens un peu stressé quand même, puisque c'est mon premier webinaire en français, mais je suis en même temps très content et vraiment honoré de pouvoir le faire pour une telle grande audience. Et je suis vraiment ravi de pouvoir présenter ce sujet que je tiens vraiment au cœur. Alors, né en Afrique dans une famille nombreuse et néerlandophone, Johan, c'est vers tes 12 ans que tu découvres la Belgique en 1959. Après des études en économie en informatique en 1971, ton parcours professionnel est celui d'un informaticien dans différentes grandes entreprises américaines, françaises et belges. Tu commences en tant que programmeur, puis analyste, ensuite chef de projet pour enfin devenir directeur informatique. Dans les années 90, tu améliores tes compétences dans des fonctions commerciales et managériales pour fonder en 1994 Pro Consulting, spécialisé dans la mesure et la gestion du changement organisationnel et qui fournit de la consultance stratégique et par après, dans les années 2000, de la consultance d'externalisation de départements informatiques auprès d'institutions financières. En 2011, après une formation de coaching chez Coach You à Londres, tu deviens coach ICF et tu fondes Joe Coach Pro Consulting, offrant divers services en coaching de carrière ou de leader par exemple. C'est donc en 2013 que tu rejoins ICF Belgique en tant que secrétaire général. Ensuite, tu deviens président jusqu'en 2016 et aujourd'hui, toujours actif en tant que passe-président et ambassadeur. Mais retournons quelques instants dans le passé. Malgré une belle carrière, ton parcours pour devenir coach est pavé de doutes et d'incrédulité. Je te cite, « Je me sens comme un cheval errant à la recherche d'un bon endroit où je puisse être jusqu'à ce jour d'octobre 2013. Ce jour-là, j'ai eu une session avec mon mentor alors que j'étais dans ma chambre d'hôtel. J'avais une mission de conseil à Londres et bien que mon client m'ait donné des commentaires positifs sur mon travail, je me sentais souvent incertain et mal à l'aise lorsque je devais diriger des réunions avec des clients. Mon mentor a vérifié les sentiments que j'avais et, avec ma permission, m'a guidé dans mon enfance où les mêmes sentiments ont surgi dans une image. Cela semblait être un incident sans importance avec un parent que j'avais porté à l'âge adulte inconsciemment. J'ai eu une réaction émotionnelle profonde qui a émergé à l'improviste. Mon mentor praticien m'a bien capturé et m'a ensuite guidé à travers un processus d'enfant intérieur comprenant un travail sur la colère, l'affirmation de l'enfant et l'acceptation d'actions pour prévenir de futures blessures. C'est donc ainsi en 2013, Johan, que tu fais la découverte de ton enfant intérieur par le biais de Three Keys à la recherche de l'autocompréhension et de l'amélioration de soi. Johan, tu plonges profondément dans ta propre enfance et tu deviens praticien Three Keys en avril 2014. Ensuite, en 2018, tu rejoins le board mondial de Three Keys International. Depuis 2021, tu es également ambassadeur auprès d'une association venant à l'aide des jeunes adultes en voie de développement de carrière comme Front Tomorrow. Johan, on peut le dire, tu es un accomplisseur introverti, intuitif, sentimental et décisif pour ceux qui connaissent le MBTI et l'énéagramme INFJ 3. J'ajoute que jusqu'en 2007, tu étais un grand fanatique de la course à pied, participant à plusieurs marathons, celui de Bruxelles ou de Houillet par exemple. Et depuis 2008, c'est en tant que cycliste qu'on peut te croiser sur différentes pistes en Belgique, en France et même en Italie. Johan, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour qu'on puisse en savoir davantage sur toi? Oh là là, tu as déjà beaucoup raconté, Yotis. Je dois dire, oui, je suis vraiment un cycliste, devenu un cycliste fanatique depuis pas mal d'années. Mais je dois dire que c'est en fait depuis l'année passée que j'ai vraiment ressenti une volonté d'attaquer, entre guillemets, les montagnes, dans les Alpes ou dans les Dolomites, et que ça me donne chaque année à nouveau un bel objectif pour encadrer mes entraînements pendant l'année. Et voilà, donc pas mal de défis. Et c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur. Alors, Johan, je le dis aux synergiennes et synergiens, tu as 74 ans.
Oui, écoute, Yotis, je préfère que tu dises 74, hein, comme ça, je reste un peu dans, dans les 60. Ah ouais, ok. On va dire 74 ans alors. Quelle est la distance que tu as déjà parcourue à vélo en une semaine, par exemple? Le maximum que j'ai fait une fois en une semaine, mais c'était pré-Covid, parce que pendant le Covid, c'était impossible. Mais c'était quand même à peu près 800 kilomètres à vélo, en vacances de vélo, donc avec des sacs, de bagages, tentes, sacs à dormir, etc. Et oui, on partait du Jura et on faisait la route jusqu'en passant par Lyon et Avignon, etc., jusqu'à Sainte-Marie-les-Mers, tout, tout en bas de la Camargue, en fait. C'était Ok, fascinant. 800 kilomètres donc en vélo. Oui. Ouais. Ça me dérangerait pas de te suivre en tant que ravitailleur si ça t'intéresse. Mais c'est ceux qui sont dans la voiture et qui passent l'eau aux cyclistes, hein. Oui, mais tu es toujours le bienvenu, Yotis. Ouais. Je serai avec Greta en tant que ravitailleur. Alors, Oui. Johan, alors, Johan, tu vas nous présenter Activer votre enfant intérieur et devenir inarrêtable. Je rappelle que c'est ton premier webinaire en français. Johan, qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Eh bien, oui, je suis déjà depuis un longtemps coach. Il y a beaucoup de webinaires sur le sujet de coaching, mais cette expérience que tu as très bien décrit, hein, la rencontre avec mon enfant intérieur, vraiment concret. Attention, hein, j'avais déjà 65 ans à cet instant, donc ça m'a tellement touché que après j'ai pensé, mais il faut vraiment que je partage cette expérience avec d'autres personnes et que oui, dans le monde du coaching, dans le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui partagent la même mission peut-être, de quand même vouloir améliorer le monde. Hein. On nous dit, OK, améliorer le monde, un pas à l'avant ou un client à la fois. C'est ça, en fait. Alors, Johan, avant de commencer le webinaire, j'aimerais particulièrement te dire que je suis très heureux de t'accueillir ce soir. Les synergiennes et synergiens ne le savent probablement pas. On s'est croisés lors d'un salon, ensuite lors d'une session de coaching. Tu es le premier coach que j'ai rencontré au sein d'ICF. Et en tant que président d'ICF Belgique, tu m'as demandé de prendre en charge la stratégie de communication et de marketing du chapitre belge. Et puis, dès le début, tu as toujours été l'un des plus grands soutiens de cette belle communauté des synergiens. Alors, j'ajoute un petit détail. Donc, on l'a bien dit, à la base, tu es néerlandophone. Qu'est-ce qui t'a motivé et te motive toujours à insuffler autant d'énergie pour notre belle communauté? Bien, c'est très simple, Yotis. En fait, c'est toi. Et c'est ton énergie extraordinaire qui donne une radiation, vraiment tout est possible. Et quand je vois ce que tu as pu réaliser en peu de temps, de commencer à bâtir sur ce qui existe déjà un petit peu chez nous, des webinaires en français, mais tu as vraiment établi une communauté francophone, mais surtout que c'est francophone ou anglophone, ça ne m'intéresse pas tellement, mais surtout que tu atteins autant de monde avec les aspects de coaching. Qu'est-ce que c'est le coaching? Donc, tu fais un marketing incroyable pour la profession du coaching, pour faire connaître cette profession dans le monde entier. Voilà. Il y a pas autre chose. Et ça me motive de te motiver aussi, toi, à continuer et, enfin, de rester encore longtemps, connecté. Un grand merci, Johan. En tout cas, ça marche très bien. La motivation que tu m'envoies, je suis très honoré. Moi, je t'invite donc à commencer ta présentation. Et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Un grand merci, Johan, encore une fois. Merci, Yotis. Bonsoir à tous, comme j'avais déjà dit. Et comme j'ai dit aussi, vraiment, ce webinaire, c'est un sujet qui me tient particulièrement au cœur. Et je remercie aussi toutes les personnes, vous tous, qui ont fait des réactions, qui ont mis des réactions
sur l'exercice pré-webinaire en YouTube. C'était vraiment des messages qui m'ont touché, des messages chaleureux et qui m'ont quand même aussi donné un peu l'idée qu'il existe déjà les connaissances de l'enfant intérieur chez pas mal de personnes. Alors, pour ce webinaire, j'aimerais vous montrer en fait le chemin pour devenir un adulte ressourcé et un adulte puissant, et pour arriver à cet adulte qu'on passe par l'enfant intérieur. Mais aussi là, je vais vous en dire davantage un peu plus loin dans le webinaire. La méthode que j'ai rencontrée dans le temps, la première fois, c'était le 3 Keys to Self-Understanding, 3 clés pour mieux se comprendre. En bref, on appelle ça les 3 keys. À quoi ça consiste? Très brièvement, nous ne sommes pas une unité seulement dans notre personnalité. Nous sommes plusieurs parties. Nous sommes, entre autres, nous avons notre vrai soi. Mais à côté de ça, nous avons aussi un mécanisme de défense ou un système d'adaptation ou plusieurs systèmes d'adaptation pour protéger notre vrai soi quand il est blessé. Et nous avons aussi une partie sous conscience, évidemment. Eh bien, dans ce webinaire, nous allons surtout, j'espère vous pouvoir faire vivre un peu cette troisième clé, le travail affectif sur l'enfant intérieur. Mais pour encore mieux vous connaître, j'ai fait un petit sondage qui est le suivant. Quelles sont vos expériences avec l'enfant intérieur? Je sais qu'il est là et je papote avec lui de temps en temps. Je sais qu'il existe, mais je ne fais pas trop attention. 3, je me suis renseigné sur le concept de l'enfant intérieur, et puis c'est tout. Et 4, j'ignore son existence. Yotis, si tu veux, tu peux lancer le sondage, s'il te plaît. Et c'est parti. Quelles sont vos expériences avec votre enfant intérieur? Vous avez les 4 possibilités. Je sais qu'il est là. Je papote avec lui de temps en temps. Je sais qu'il existe, mais je ne fais pas trop attention. Je me suis renseigné sur le concept de l'enfant intérieur. J'ignore son existence. Donc, nous avons atteint les 80% et voici donc les résultats avec 44%, je sais qu'il est là et je papote avec lui de temps en temps. 39%, je sais qu'il existe mais je ne fais pas trop attention. 11%, j'ignore son existence. 6%, je me suis renseigné sur le concept de l'enfant intérieur. Ok, ben, ça me donne une belle idée. C'est ce que j'avais un peu en tête, qu'il y a quand même déjà pas mal de personnes qui ont déjà un contact avec leur enfant intérieur. Très bien, très bien. Merci beaucoup à vous et à Yotis. Alors, voici une situation que vous reconnaissez peut-être. C'est une rencontre, ça peut être une rencontre stressante ou peut-être une rencontre très intéressante aussi. Et peut-être aussi que vous aussi, si vous montez en voiture, est-ce que vous devenez peut-être une autre personne? Hein? Je vous laisse vous-même remplir le ballon de texte là avec ce que vous voulez quand vous seriez par hasard une fois bloqué dans la rue imprévu, ce qui va sortir. Ou bien qu'on laisse sortir notre bête quand on est dans les embouteillages, etc. Donc, qu'on est vraiment quelqu'un d'autre apparemment. Mais restons un peu à cette rencontre intéressante ou peut-être aussi stressante. Et dans cette rencontre, quand on parle, quand on a cette conversation, quand j'utilise le mot je me trouve là, je suis là, je pense ceci, je dois dire que, etc. Ce je que j'utilise, c'est qui ce je? Qui suis-je? Ça c'est facile, je suis Johan. Mais qui est je quand je dis je suis Johan? Est-ce que c'est mon vrai moi qui prend la parole ou est-ce que c'est mon mécanisme de défense ou un des mécanismes de mon défense qui prend la parole? Tous les deux sont innés et ils sont toujours actifs. Ils coexistent. Ils sont actifs soit en dialogue, soit en mode conflit. Et la question est, d'habitude, qui est-ce qui gagne?
dans notre tête? Je vous laisse le soin de répondre à cette question par vous-même. Et pour encore mieux vous connaître, j'ai préparé un deuxième sondage qui est le suivant. Dans ma tête, 1. Le calme absolu y règne. 2. Je me parle, je suis en dialogue avec moi-même. 3. Je me parle, mais j'ai aussi des conflits. 4. Je me sens angoissé parce que je ne me sens pas à ma place. Yotis, s'il te plaît, si tu veux lancer. Et c'est parti. Donc, sondage 2 dans ma tête, le calme absolu. Je me parle, je suis en dialogue avec moi-même. Je me parle et j'ai des conflits. Et je me sens angoissé parce que je ne me sens pas à ma place. Voilà quelques instants pour répondre à cette question. Donc, nous venons de dépasser les 80% et voici donc les résultats. Avec 48%, je me parle et j'ai aussi des conflits. 36%, je me parle, je suis en dialogue avec moi-même. 10%, je me sens angoissé parce que je ne me sens pas à ma place. Et 5%, le calme absolu y règne. Oui, c'est bien reparti quand même sur les trois derniers. Merci de vos réponses. Et ça me dit que je suis normal aussi. Merci beaucoup. Maintenant que je vous connais un peu mieux, continuons. Pendant ce webinaire, il y a aussi, on va pas faire un exercice, mais avant d'entrer à cet exercice, je voudrais quand même un peu montrer aussi la relation avec le coaching de l'enfant intérieur ou le travail sur l'enfant intérieur en tout cas. En tant que coach professionnel ICF, je sais à quel point c'est très important de toujours investir dans une base personnelle solide, sans laquelle c'est presque impossible de pouvoir de faire mieux les compétences, je pense que c'est 5 et 6 de l'ICF sur le coaching, c'est-à-dire la présence dans la session de coaching et l'écoute active. Et aussi, puisqu'on va apprendre à connaître beaucoup plus ses émotions, ses propres émotions, ce sera plus facile de comprendre les émotions de nos coachés aussi. Alors, comme dit, on va faire un exercice. J'espère que vous vous êtes bien préparé déjà avec ceci. Lotis, tu peux encore une fois bien vite répéter ce qu'on va faire? Alors, pour l'exercice, on a besoin de 2 feuilles A4. Donc, recto verso si possible. Vous avez besoin d'un bic, stylo, crayon, une photo de vous. 3, 7 ans, c'est bien, Johan? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Jusqu'au maximum, quel âge? Ah, disons 8 ans, quelque chose comme ça, si possible. Voilà. Mais Et c'est comme 10 ans, c'est pas grave. à 10 ans, c'est pas grave. Et comme l'a mentionné Johan, avec aussi votre état d'esprit ouvert. Voilà, Johan, je te laisse commencer l'exercice. Merci, Yotis. Alors, avant de commencer l'exercice, je pense qu'il est important d'entamer le reste de ce webinaire avec un esprit ouvert. Et pour vous inviter un peu dans ma bulle, je vous invite à une petite visualisation. Donc, installez-vous confortablement, le pied bien sur le sol, faites quelques respirations, fermez vos yeux, encore quelques respirations, et imaginez que dans votre front, il y a une petite porte et que vous avez une petite clé. Avec cette petite clé, vous pouvez ouvrir cette petite porte. En ouvrant cette petite porte, laissez échapper toutes vos idées préconçues, toutes vos certitudes aussi, pour faire de la place à de nouveaux concepts. Parce que c'est en quittant les sentiers battus que nous allons retrouver de beaux horizons, de nouveaux horizons et de nouveaux concepts. Maintenant, fermez la porte, ouvrez vos yeux et merci d'être pleinement présent dans ma bulle.
Alors, continuons. Ce qu'on va faire, c'est un exercice, comme j'avais déjà dit, un exercice 3L. Ça veut dire un exercice 3 listes. C'est un exercice en 9 étapes. Et entre étape 6 et 7 à peu près, je vais donner un peu plus d'explications pour encadrer une partie théorique quand même. Je voudrais aussi dire que cet exercice est vraiment pour vous seul. Donc, il n'y a personne qui pourra voir ce que vous allez écrire ou dessiner. Vous n'aurez rien à partager non plus. Alors, sur une feuille, la première feuille A4, vous mettez là horizontalement, comme vous la voyez sur l'écran, et tracez juste 2 lignes, comme ça vous avez 3 colonnes. Vous êtes prêts? OK, c'est parti. Étape 1. Pensez à X, une personne qui vous agace ou une personne qui vous irrite. Par exemple, j'ai un ami, mon copain de vélo, de vacances, je l'appelle Marco. Et Marco, c'est vraiment un expert en mécanique. Heureusement qu'elle est expert en mécanique, je me dis souvent. Mais parfois, il fait le petit malin, vous savez. Et mon Dieu, il pense toujours qu'il a raison, même s'il n'a pas raison. Donc voilà, et ça m'agace et ça m'irrite un peu. Cette personne, il vaut mieux que ça ne soit pas un parent ou un autre éducateur primaire, comme grand-parent ou oncle ou n'importe quoi. Donc, vous avez cette personne en tête. Alors, passons à l'étape 2. Vous voyez que ça va assez vite. Dans l'étape 2, je vous invite à décrire cette personne en, disons, dizaines d'adjectifs. Par exemple, je vous donne quelques exemples pour vous aider un petit peu, parce qu'on n'a pas tellement beaucoup de temps. Ils sont là, les adjectifs. Moi, je dirais parfois que Marco, il est agaçant, surtout quand il explique ces trucs mécaniques, à un point de devenir insupportable, par exemple. Parfois même d'être sarcastique. Ah, le sarcastique ne se trouve pas, mais c'est un adjectif que je prendrais moi pour décrire ma personne irritante. Donc, listez quelques exemples dans cette première colonne. Et puisque c'est une personne irritante, j'imagine que ce ne sont pas des adjectifs flattants. Mais laissez-vous aller. Pas besoin d'être poli. OK? OK, vous êtes prêts? Même 3 ou 4 adjectifs, c'est bon. S'il y a quelque chose dans cette première colonne, ça suffit en fait. Alors, passons à l'étape 3. Dans cette étape, c'est un peu plus difficile. Je vous demande d'écrire des messages que vous recevez ou que vous apercevez de cette personne. Par exemple, tu es bête, tu es nul, tu n'es pas accepté ou tu n'es pas aimé. Par exemple, puisque Marco, mon ami Marco, il est aussi un peu monsieur parfait, il se donne souvent l'impression que je suis maladroit, que je suis imbécile ou que je suis bête parce que je ne connais pas tellement beaucoup de la technique de vélo. Ou il me dit parfois même, allez petit, et attention, Marco il a 50 ans, moi j'ai 74. Allez petit, t'as pas encore compris, non? Donc voilà, donc ce sont des messages implicites, mais ça peut aussi être des messages explicites. Si vous en trouvez quelques-unes, réfléchissez bien, mettez-vous dans une situation où vous êtes ensemble avec lui, il vous agace, il vous irrite, vous devenez nerveux, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous interprétez comme message? Écrivez-en quelques-unes. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes OK? Vous êtes prête? Si ça va beaucoup trop vite, faites un signe d'agnotisme parce que je ne vois pas
le chat vient de tout juste mes slides. Alors, pour l'instant, tout le monde est très concentré à l'exercice. Donc, je pense que ça peut aller. Si à un moment, vous avez besoin de quelques instants, n'hésitez pas à le dire. Dans le chat, en tout cas, que tout le monde ait 2 messages. OK, c'est bon, nous dit Ingrid. Merci, nous dit Maria. Hélène nous dit 2 messages suffisent. Oui, 2 ou 3 quand même, enfin, oui. Mais ça va, oui. C'est OK, nous dit Sandrine. Alima aussi. Voilà, donc tout le monde, apparemment, une grande partie a commencé à vraiment avoir des réponses. OK, on nous dit. Merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à réagir et nous dire quand on peut passer à l'étape suivante. Tu peux y aller, Johan. Merci, Otis, et merci à vous aussi. Oui, de plus concentré que vous seriez dans cet exercice, de plus que vous trouverez de la satisfaction à la fin de ce webinaire. Je vous garantis. Et aussi, peut-être que cet exercice peut sembler un peu négatif, peut-être. Restez avec nous parce que la finale sera magnifique. Continuez avec l'étape 4. Dans la troisième colonne, en fait, énumérez tous les sentiments que vous ressentez si cette personne est vraiment à son maximum de ses aspects négatifs. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Je me sens insécure, seul, je me sens triste, je me sens invisible, je me sens pas respecté. Ce sont quelques exemples. Par exemple, Marco, mon cher ami, c'est mon ami, mais c'est vraiment un ami parce qu'il a vraiment un cœur d'or. Mais quand il est bien rodé, moi, je ne me sens pas respecté parce que je me sens petit et ça me rend aussi triste parfois et parfois à tel point que j'ai envie de jeter mon vélo dans le décor, vous savez. Incroyable. Et d'abandonner. Mais donc, je peux me sentir petit, je peux me sentir triste, je peux me sentir abandonné quand le Marco, là, il dévoile, il débarque, il montre toutes ses capacités. Alors, passons à l'étape suivante. Vous voyez, on avance bien et cette étape, oubliez cette personne qui vous a irrité. Maintenant, oubliez-la, effacez-la complètement de votre esprit. Je dirais, étirez-vous un petit peu, faites quelques mouvements de danse ou quoi, respirez, prenez quelques bonnes respirations pour un peu décompresser de cette négativité et pour vous aider un peu, pour vous distraire. J'aimerais m'arrêter un peu sur quelques-unes des réactions que j'ai reçues sur mon vidéo pré-webinaire. À nouveau, merci beaucoup. Ils m'ont touché beaucoup, très chaleureux parfois. Et voilà, ce que j'ai remarqué, que vraiment, il y a des personnes qui vraiment comprennent aussi que cette connexion avec notre enfant interne, c'est pour la vie, c'est pour toujours. Et que parfois, oui, c'est l'enfant interne qui nous fait passer un message aussi. Oui. Mais ce que je vois aussi, qu'il y a de très belles, qu'il y a beaucoup d'affirmations vers notre enfant intérieur. Donc, merci beaucoup pour vos retours. Il y avait une multitude, je ne peux pas montrer tout, mais vous avez certainement déjà lu ou vu mes réponses à vos réactions sur le YouTube. Alors, un peu plus difficile, esprit ouvert. Quels sont les liens avec vos parents dans les colonnes 1 et 2? Par exemple, quels sont les liens avec les adjectifs que vous avez mis dans la première colonne? Est-ce que vous reconnaissez certains adjectifs, soit chez votre maman ou soit chez votre papa? Si c'est le cas, mettez un M ou un P. Ça peut être les deux, ou peut-être il y a des adjectifs qui ne sont pas du tout liables avec un de vos parents.
La même chose dans la colonne 2 avec les messages que vous avez reçus. Ce sort de messages. Ah, j'ai entendu ça de mon père aussi dans le temps. Par exemple, quand Marco fait encore une démonstration de ses compétences, je vois parfois mon papa quand nous sommes en train de jouer à un jeu de cartes. Hein. Et mon papa était très bien dans le jeu de cartes. Et il était là, il exprimait en rire, moqué. Allez, est-ce que tu ne peux pas compter, non? Hein? Alors, moi, je mettrais un P à côté de critique, ou même à côté de sarcastique, peut-être, que j'ai mentionné un peu plus tôt. Est-ce clair pour tout le monde? On peut mettre les deux en même temps sur certains items, nous demande Absolument. Anne-Laurie. Oui, absolument. Comme ici, l'exemple critique, c'est papa et maman. Si vous en avez aucun qui a un lien avec votre maman ou un papa, ce n'est pas grave. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps pour réaliser, faites-le plus tard, vous verrez. Voilà, tout à fait. Ça répond à la question de Cécile qui nous demandait et si on ne voit aucun lien avec les parents? Alors, on a également un partage de la part de Hélène qui nous dit merci pour votre partage. Je suis ému d'avoir vu ma réponse à votre question. Voilà. Merci. OK. On continue. Entre étapes 6 et 7, ça veut dire de donner un peu plus d'explications. Alors, continuons. Voici un enfant souriant. Et après, chaque enfant souriant, il y a certainement aussi des tristesses, des douleurs qui ont eu lieu, etc. Parce qu'en fait, nous sommes tous des enfants blessés. Nous avons tous un enfant intérieur avec des blessures. L'un un peu plus que l'autre, l'un un peu plus grave que l'autre. Et ces messages blessants, dénigrants sur le plan émotionnel, peuvent être verbaux ou non verbaux. Hein, par le ton de la voix, peut-être, ou juste en pas faisant attention à nos enfants, etc. Et bien que nous aimons nos enfants et que nous savons que nos parents nous avons aussi aimés, il y a toujours des moments stressants pour nos parents où inconsciemment on dit quelque chose, on réagit d'une certaine façon, d'une même façon qu'on a en fait reçu dans notre enfance de la part de nos parents, qui ont reçu aussi leurs blessures de leurs parents, et eux de leurs parents, etc. En fait, ça peut remonter jusqu'à Adam et Ève, non? Mais des choses pareilles se passent inconsciemment, donc il est important de quand même faire attention. Parce que dans notre éducation avec nos enfants, et c'est le job le plus difficile à faire, c'est éduquer nos enfants, entre parenthèses, un grand respect pour les mamans, parce qu'ils ne sont pas seulement la plupart du temps responsables pour l'éducation des enfants, qu'elles ont aussi encore un job, hein, en tant qu'employé ou en tant qu'indépendant. Ils doivent faire le ménage aussi, hein, et ils doivent être femmes en plus aussi, encore une fois. Beaucoup de respect. Mais dans notre éducation et avec la meilleure volonté pour éduquer nos enfants, nous éduquons nos enfants surtout avec l'objectif qu'ils obtiendront une bonne place dans la société, qu'ils s'intégreront bien dans la société, qu'ils font de bonnes études, etc., etc. Et pendant ce temps, on oublie parfois de montrer des signes explicites de notre amour envers eux. On ne le dit pas souvent, oui, ou pas assez peut-être. Pour certains enfants, il faut peut-être le dire plus que pour d'autres. Comment le savoir? Ça, c'est le défi de l'éducation. Mais il y a des livres, il y a des ressources qui peuvent vous aider
à mieux comprendre cela et à mieux avancer là-dessus. D'où viennent ces messages, par exemple, d'une identité personnelle? J'aime ou j'aimerais que mon premier-né, ce soit un garçon. Et c'est une fille. OK, elle est saine et sauf, elle a tout, elle est blanche, etc. Donc, on est content. Mais, quelque part, derrière dans ma tête, j'avais quand même ce désir que c'était un garçon. J'ai quand même connu des familles qui ont continué à avoir des enfants jusqu'à ce qu'ils avaient un garçon. Et oui, ce garçon, il devenait en fait le héros alors dans la famille. Donc la place dans la fratrie, c'est aussi important. Si vous êtes dans une famille nombreuse, le premier-né, souvent, c'est le héros. Et pour un héros, c'est pas évident, hein, parce que il y a beaucoup d'expectations pour un héros. Et ces expectations sont souvent celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, la place dans la société, etc. Études universitaires, peut-être, etc. Docteur, je sais pas quoi. Le deuxième dans la fratrie ou quelque part d'autre dans des familles nombreuses, peut-être par exemple le mouton noir, celui qui a tout fait, toujours tout fait, le, mal, le malheureux. Hein. Il y a aussi un dernier né, souvent le mascotte, par exemple, hein, qui est bien chouchonné, etc., chouchouté. Et il y a aussi un rôle d'enfant perdu, par exemple, quelque part au milieu. Dans la fratrie, okay, on s'occupe beaucoup des héros, etc. Puis il y a le petit qui demande beaucoup d'attention et quelque part, il y a l'enfant perdu. Et souvent, ce sont les enfants perdus qui ont la meilleure vue sur ce qui se passe dans la famille parce qu'ils sont un peu à l'extérieur. Aussi, malheureusement, il y a des enfants abusés et ça se passe encore trop souvent. Mais comment est-ce que ça se fait que ça se passe non seulement à cause des parents ou d'autres personnes, hein, donc pas nécessairement abusés par leurs parents, mais aussi peut-être par d'autres éducateurs primaires, comment ça se fait que, oui, les enfants, la seule chose qui est importante pour eux, c'est d'être acceptés et aimés par leurs parents ou éducateurs primaires. Ils feront tout pour être acceptés et aimés. Et de là, il n'y a pas de limite, hein, ils n'ont pas de limite. Ils laissent passer sur leurs limites. Et évidemment aussi, il y a des événements qui sont en dehors du contrôle de l'enfant. Un divorce, par exemple. Les enfants se culpabilisent très souvent pour le divorce qui s'est produit. Ou des bagarres de famille. Ou le décès d'un parent, le décès d'un grand-parent, ou d'une personne très proche, ou une maladie chez un parent, ou même un accident de route, par exemple. Tout ça, il y a pas mal de sources qui font que nous, l'un ou l'autre fois, nous avons toujours été blessés en tant qu'enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous ces événements, tous ces messages, toutes ces situations, ils créent dans notre cerveau, dans le cerveau de l'enfant, des programmes. Et ces programmes, ce sont des programmes de défense, en fait, et il y en a plusieurs pour pouvoir nous défendre dans plusieurs situations. Et ces programmes, ils ont tous les mêmes composants, les mêmes 5 composants. Chaque programme a, tout d'abord, il y a l'incident qui se passe ou l'événement, un sentiment qui se produit, une conclusion que nous en tirons, et puis il y a les caractéristiques de défense qui apparaissent, ou le système d'adaptation qu'on choisit à cet instant, et il y a une mémoire corporelle aussi. Donc, il y a une réaction physique qui se fait, par exemple, une crampe dans l'estomac, des palpitations cardiaques, une transpiration excessive, etc. Donc, on en a plusieurs de ces programmes.
Au minimum, nous avons tous un programmeur, un programme père. Nous les appelons aussi des déclencheurs. Et ce sont ces déclencheurs, en fait, qui contrôlent et qui dirigent notre comportement. Et vous voyez là aussi la petite formule dans la psychologie cognitive, stimuli plus pensée est la réponse. Il y a une personne très connue qui a dit une fois, entre le stimuli et la réponse, il y a un espace. Et c'est dans cet espace qu'il y a notre force de faire un choix. Et c'est ce choix qui nous fait une personne libre. Et donc, puisqu'on peut faire le choix de penser autrement sur ce qui se passe autour de nous, nous pouvons adapter, nous avons la force d'adapter notre comportement. Et notre comportement définit aussi notre place dans la société. Hein. Des personnes dans une société qui démontrent déjà un comportement de leadership, par exemple, à n'importe quel niveau, eh bien, ils vont plus vite évoluer, être promus dans une fonction de leader. Et contrairement, donc, des personnes qui ont un comportement plutôt contre-productif, l'un ou l'autre jour, ils vont être, ou ils vont eux-mêmes être écartés des organisations, ou s'écarter eux-mêmes. Donc, puisqu'on parle des programmes, on parle d'un début et d'une fin, et les programmes se déroulent du début jusqu'à la fin, et ça se passe en nanosecondes. Paf! Donc, quand il y a un incident qui se passe, le déclencheur déclenche, et paf! Tout de suite, on a sa réaction. On a tous ces 5 éléments qui viennent en action. Et ce qui est important, ce que vous avez en fait fait dans cet exercice jusqu'à présent, vous avez un peu décrit un de ces programmes. Parce que dans la colonne 2, par exemple, tous ces messages que vous avez mis, ce sont la conclusion d'un certain programme. Peut-être que vous pouvez réfléchir maintenant et donner un nom à ce programme. Et ce que vous avez décrit dans la colonne 3, tous ces sentiments, ce sont les sentiments et les émotions de ce programme. Voilà une représentation très simple du cerveau, je le sais. Nous avons une partie droite et une partie gauche. C'est comme ça que moi je comprends le mieux le cerveau, parce que peut-être que j'ai moi-même un cerveau assez simple. Mais soit ça revient un peu à ceci. Les programmes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont enregistrés dans le cerveau, ils sont enregistrés dans la partie droite, ensemble avec tout le symbole que nous utilisons, que nous voyons, que nous sentons, avec toutes nos perceptions, avec toutes nos émotions. Et très important, dans cette partie droite, il n'y a pas de notion de temps. Donc, s'il y a un incident qui se produit maintenant, dans votre vie actuelle, ce programme qui va être déclenché, il ne sait pas que vous avez 5 ans, 25 ans, 35 ou 45 ans. Il n'y a pas de notion de temps. Et paf, quand il réagit, ce qui se passe, c'est que notre côté gauche, où se trouve le langage, toutes nos décisions, la cognition, toute l'analyse, et où nous avons une notion de temps, se ferme. Et nous sommes livrés vraiment à notre cerveau droit, à nos émotions, à nos perceptions. Et nous avons perdu la notion de temps. Recule en arrière. Je donne un exemple. Imaginez que je suis dans une file d'attente. Soudain, je reçois un coup. Ça va pas, non? Oh, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une vieille personne qui avait perdu son équilibre et qui me poussait. Mais vous avez vu ma réaction. Donc, tout de suite, je réagis, je perds contrôle du temps, je suis dans mon enfance. Je suis dans mon programme. Et c'est après que revient
ma partie gauche avec tout mes langages et ma notion de temps à nouveau. Donc aussi, dans les sessions de coaching, quand votre coaché est dans ses émotions, et quand ces émotions sont assez importantes, ça n'a pas beaucoup de sens de lui parler beaucoup. Donc, la meilleure chose, c'est d'attendre jusqu'à ce que la côté gauche se rouvre à nouveau, devient à nouveau actif. Alors, du côté droite, dans ce programme, l'enfant intérieur qui s'y trouve, en fait, c'est un symbole. Nous le voyons comme un symbole entouré de tous ces programmes, de tous ces systèmes d'adaptation. Un pour chaque situation qu'il a vécue, cet enfant. Et c'est en étant dans notre partie gauche que nous sommes dans notre adulte. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que la plupart du temps, nous sommes dirigés par la partie droite. Et on dit même que c'est 90%. Et certaines dernières études parlent même de 99%. Mais restons à 90 ou 90%, nous vivons inconscients. Mais cette inconscience, c'est que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dirigés par tous ces programmes, par un de ces programmes à la fois. Et ce que nous faisons dans le travail de l'enfant extérieur, c'est de communiquer, de mettre en place une communication entre l'adulte et l'enfant intérieur qui est le symbole de ces programmes. Et après un bout de temps, on commence à reconnaître une situation qui va arriver et qu'on peut parler, prendre contact avec son enfant intérieur et lui dire attention, calme-toi, hein, je vais aller soit me présenter quelque part pour un nouvel emploi et je me sens assez nerveux et je suis stressé. C'est pas moi qui est stressé, c'est mon enfant intérieur, c'est mon programme qui surgit, qui me donne des palpitations, qui me donne du stress, etc. Alors, c'est important de s'arrêter, de connecter avec son enfant intérieur et de lui dire, n'aie pas peur, je suis là, mets-toi derrière moi, on va y aller, ça va marcher. Quand on parle à l'enfant intérieur, on ne peut pas être l'enfant intérieur. On ne peut pas être dans ce programme. À cet instant, nous sommes l'adulte et l'adulte neutre, puissant. OK, assez de théorie. Retour à l'exercice à l'étape 7. Retour à la colonne 3. Regardez dans la colonne 3 tous les sentiments que vous avez décrits et dessinez un enfant avec ces sentiments. Vous pouvez le dessiner sur la deuxième feuille, par exemple, ou dans un coin de la première feuille. Ça ne doit pas être un grand dessin, ça ne doit pas être un chef-d'œuvre, même un petit, de quelques lignes, vous pouvez dessiner un enfant avec ses émotions, avec ses sentiments. Je vous donne un peu de temps pour cela. Quand vous avez dessiné votre enfant, maintenant, fermez les yeux, imaginez une scène avec ses sentiments et prenez votre photo d'enfance et mettez-le en face de vous. Imaginez une scène donc avec ses sentiments où vous êtes cet enfant. Entrez dans cet enfant. Soyez cet enfant avec ses émotions et vous êtes en train de vivre une scène peut-être pas très agréable et là il y a quelqu'un d'autre, soit un parent, soit un autre éducateur primaire peut-être, qui est la cause de vos sentiments douloureux. Et puisque c'est une imagination, en même temps, il y a aussi un adulte neutre qui entre dans cette scène. Maintenant, je vous demande d'entrer dans cet adulte, de dissocier de l'enfant intérieur et de vous associer dans l'adulte
qui vient d'apparaître dans cette scène. Entrez dans la peau de cet adulte. Installez-vous derrière les yeux de cet adulte et regardez bien ce qui s'est passé. Vous voyez le petit enfant, votre enfant intérieur, triste, douloureux, et vous voyez la personne qui est à la cause de cette tristesse. En tant qu'adulte, levez-vous pour l'enfant, pour cet enfant. Qu'est-ce que vous direz à cette personne qui est à la cause de cette douleur pour l'enfant? Qu'est-ce que vous lui direz? Et ça peut être n'importe quoi, mais expliquez-vous bien en tant qu'adulte quels sont vos ressentiments en tant qu'adulte de ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous allez dire à cette personne qui est à la cause. N'hésitez pas à vous fâcher. Écrivez quelques mots et à nouveau, ne soyez surtout pas poli. Quelques mots, soulignez-les. Si vous voulez taper sur votre table, faites-le. Ça peut soulager, etc. Une fois que vous avez montré votre colère, maintenant, regardez votre enfant intérieur. Établissez un contact visuel avec votre enfant intérieur qui est là avec ses douleurs et écrivez-lui un message de 2 ou 3 lignes. À nouveau, comme un adulte pour votre enfant. Regardez la photo, mais restez dans votre adulte. Dans ces 2 ou 3 lignes, exprimez surtout votre compassion pour cet enfant et montrez votre affirmation. Affirmez cet enfant, votre enfant intérieur, dans ses valeurs, dans ses qualités. Et surtout, n'oubliez pas de formuler ou d'agréer des actions avec votre enfant intérieur, des actions que vous allez entreprendre pour protéger votre enfant intérieur pour des situations pareilles dans le futur. Je vous laisse continuer à écrire quelques lignes. Une petite lettre, quelques lignes suffiront pour avoir cette sensation d'avoir ce bon contact, ce contact d'amour avec votre enfant intérieur. Et pendant que vous écrivez ou que vous êtes dans cette scène, faites un peu attention à ce que vous ressentez chez vous et ce qui se passe chez vous. Et je vous laisse un peu décompresser. Et si vous êtes prêt, je dirais, prenez quelques respirations. Et je vous remercie pour votre attention et votre participation à cet exercice. Mais avant de finir, j'aimerais quand même aussi vous partager un peu qu'est-ce qui nous rend en fait inarrêtables. C'est quoi? En tant qu'adulte puissant, comme je l'appelle. Eh bien, voilà, cette clarté d'esprit et cette aisance avec laquelle on approche les situations difficiles et qu'on fait respecter ces limites. En souriant, avec le sourire, et qu'on cultive aussi un état d'esprit positif et on retrouve de la spiritualité, on développe notre spiritualité, il y a un épanouissement spirituel qui se dégage, il y a une prise de conscience du choix libre. Ce choix libre de vouloir comprendre ce qui se passe avec l'autre, que ce soit votre partenaire, votre ami, votre patron, etc. De vouloir comprendre. Choisir de vouloir comprendre. Et si on comprend bien les autres, plus qu'on comprend, plus qu'on peut les respecter. Et quand on les respecte,
on les aime aussi, n'est-ce pas? Voilà. Alors, avant de tout à fait terminer, vous allez trouver une description du processus que nous faisons. En général, vous voyez qu'il y a une itération entre 3 et 4 itérations chaque fois de quand même 3 heures parce qu'on veut tracer tous les différents déclencheurs, tous les différents programmes qui sont existants. La fondatrice de cette méthode, c'est Pat Wyman. Vous la trouverez dans ses bouquins sur Amazon, sur le site qui est indiqué là. Dans la littérature, voilà ces bouquins de Pat Wyman, The Three Keys to Self-Understanding. Celui-là, il explique bien. Dommage, il est seulement en anglais, que je le sache. Le deuxième, c'est plutôt l'enfant interne vis-à-vis la religion, le scientifique. Comment est-ce qu'il se retrouve là? Et puis, un bouquin que je recommande surtout, là aussi, je ne sais pas, ça se peut qu'il soit traduit en français, mais je n'ai pas encore retrouvé. C'est Nurture by Nature pour les parents des jeunes enfants. Comment éduquer les enfants selon leurs valeurs et pas selon nos valeurs en tant que parents. Et puis, oui, le male brain, le female brain sur le cerveau des hommes et des femmes, qui décrit aussi très bien l'évolution du cerveau dans les différentes étapes de la vie et surtout aussi dans l'enfance, du nourrisson jusqu'à l'adolescent, par exemple. Et quand même, j'ai voulu aussi vous montrer ce livre de Pierre Bayon et Hugo Marti, un très bon livre, Vers la liberté d'être, qui exprime très bien, c'est l'accompagnement d'un jeune adulte en souffrance. Dans cet accompagnement, quel est l'effet de l'éducation sur la vie d'adulte de ce jeune adulte? Vraiment, un très bon bouquin. Et si vous voulez encore plus d'infos ou questions, vous pouvez toujours me retrouver ici, mais le seront aussi. Cette information sera aussi dans les slides. Et avant tout à fait de passer le mot à Iotis, je voudrais quand même remercier très fort Iotis et Synergie parce que dans la préparation de ce webinaire, c'est incroyable ce que vous investissez comme temps pour nous aider, pour nous mettre à calme, pour nous vraiment nous soutenir. En plus, je voudrais aussi remercier quelques personnes qui étaient quand même importantes pour dans la préparation. Tout d'abord, Sandrine Hendricks, qui m'a aidé à faire la traduction de la première version néerlandophone, de laquelle j'ai plus élaboré, et aussi Muriel Denis, ambassadrice belge d'ICF Synergie, qui a suivi le webinaire néerlandophone et m'a donné quelques petites astuces pour améliorer aussi le contenu. Et last but not least, Lenka Grachkova, ma coach, sans laquelle ça aura duré longtemps avant que j'aurais commencé à me profiler, ou enfin profiler c'est peut-être pas le bon mot, mais à me présenter sur les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup à tous. Iotis, c'est à toi. J'espère qu'on a encore un peu de temps pour des questions. Merci beaucoup, Johan. Bravo. Premier webinaire en français. Comme quoi, tout est possible. Passation du néerlandais en français pour ce webinaire. Un grand merci. Alors, moi, je vois pas beaucoup de questions. Je vois beaucoup des waouh, des merci beaucoup. Je vois énormément de très beaux et intéressants. Donc, merci Johan, nous dit Christian. Béatrice nous dit merci Johan pour ce bel exercice de l'adulte vers l'enfant intérieur. Luc nous dit ah oui, absolument Johan, les efforts sont gigantesques et grandement appréciés encore. Merci. Stéphane nous dit waouh, merci pour ce formidable webinaire. Ça fait du bien. Luc nous dit bravo Johan. Je vais laisser aussi quelques réactions pour Nefissa. Il y en a énormément, mais j'aimerais également dire ben voilà. Tout est possible, Johan, 74 ans, 800 kilomètres et un webinaire traduit du néerlandais en français, le premier pour toi à l'international. Je voudrais vraiment te remercier vraiment pour ta générosité et un grand merci pour l'expérience profonde qui questionne sur notre enfant intérieur. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également la présidente de l'ICF Tunisie.
Bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir? Bonsoir Johan, bonsoir Yotis, bonsoir les synergiennes et les synergiens. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, lors des moments d'exercice, il y avait un silence complet. Il y avait donc ni commentaires ni questions. Mais comme a dit Yotis, effectivement, il n'y a pas en ce moment de questions, mais beaucoup de commentaires à ton égard, Johan. Donc, j'en prendrai quelques-uns. Donc, merci Johan pour votre guidance bienveillante. J'ai beaucoup apprécié cette séance et je vous remercie. Bravo pour ce premier webinaire en français de la part de Marielle. Morgane aussi dit merci pour ce nouveau webinaire original et de qualité. Belle soirée à toutes et à tous. Louise, par exemple, merci beaucoup Johan. Il y a beaucoup de sensibilité dans votre présentation. Aussi, j'adore ces exercices qui aiment à décrocher du conscient. Merci aussi à Yotis et à toute l'équipe d'ICS Synergie. Il y a aussi beaucoup incroyable cet exercice. L'exercice a été énormément apprécié donc par nos participants. Il y a énormément d'appréciation, effectivement. Par exemple, Lynn dit waouh, toutes ces prises de conscience, merci infiniment. C'est envoûtant cet exercice de la part de Gala. Elsa, bravo Johan, trop top et très humain et plein d'émotions. Agnès aussi, merci beaucoup pour cette belle expérience. Vraiment énormément de compliments à ton égard, Johan. Merci beaucoup pour ce webinaire. Oui, vraiment, et ça continue, ça pleut de commentaires positifs. Merci beaucoup, Nefissa. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour activer votre enfant intérieur et devenir inarrêtable, et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique de coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et surtout n'hésitez pas à partager vos infos sur le sujet juste ici en commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Johan, je te laisse le mot de la fin. Oh, le mot de la fin. Enfin, vraiment, grand merci à tout le monde pour vos retours. Ça me touche vraiment. Je suis content que vous êtes bien entré dans cet exercice, et que vous avez eu beaucoup de satisfaction. Et je dirais le plus important pour moi, chaque fois quand je présente un webinaire, ce genre de webinaire, c'est surtout, je m'adresse à nouveau aux parents des jeunes enfants. Soyez vigilants, soyez conscients à ce que vous dites, ce que vous montrez à vos enfants quand vous êtes dans des périodes, dans des situations, dans des instants même stressants. Même 5 secondes où que vous dites quelque chose peut avoir un effet important. Et aussi, donnez-leur beaucoup de messages d'amour, parce qu'aussi, évidemment, les messages positifs nous rendent aussi qui nous sommes aujourd'hui. Donc, voilà. Merci beaucoup, Johan. Merci, Nefissa. Merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir.